Est-ce que l'électrique fait du bruit? C'est ce que nous allons étudier cette nuit sur la piste vitesse du pôle mécanique à l'Est-Cévennes. Je vous embarque dans les coulisses pour un roulage nocturne. Et les Caterham doivent rentrer en piste dans 8 minutes. Pensez à prendre vos feuilles, il faut bien tout me remplir et dès que la série est finie, vous m'amenez les infos, il faut que je collecte tout. Parce que je les envoie demain à celui qui fait l'étude. Il faut qu'on ait l'étude complète dans 3 jours. L'objectif ce soir, c'est de réunir différents types de véhicules électriques, exclusivement des véhicules électriques, avec différents niveaux de performance, différents poids et différents pilotes, avec des niveaux qui va du pilote professionnel, comme Vincent Beltoise, ou un amateur comme moi, ou des novices qui n'ont jamais fait de circuit. Et en fait, de faire un maximum de tours pour évaluer l'incidence potentielle et la nuisance potentielle que pourraient avoir ces véhicules électriques sur différents créneaux horaires au regard du résiduel, et donc évaluer en fait l'impact ou l'absence d'impact sonore dans l'environnement riverain. Donc on a un sonomètre permanent qui est sur le circuit vitesse et 3 sonomètres en zone riveraine qui vont permettre d'établir en fait s'il y a ou pas nuisance, et s'il y a nuisance, s'il respecte le code de la santé publique, à savoir en fait 3 dBA en nocturne. Donc pour que le test soit représentatif, on a fait différentes séries avec donc ces types de véhicules-là. Donc qui va de la Renault Zoé à la Caterham électrique en passant par la Tesla Model Y, les Kia Niro, Kia EV6. On fait chaque véhicule individuellement. Ensuite, on va faire des séries à 2, à 4, à 6, à 8, jusqu'à 10 véhicules pour justement établir la corrélation entre la puissance, le poids, le nombre de véhicules en zone riveraine. C'est de démontrer l'impact de cette activité ou l'absence d'impact pour obtenir une homologation permanente pour les véhicules électriques et donc pouvoir proposer des programmes de développement ou d'homologation en période nocturne. Pourquoi? Parce que ces programmes-là impliquent de réaliser beaucoup de kilomètres, impliquent de la souplesse, chose qui n'est pas possible sur un circuit vitesse, puisque, comme vous le savez, on est réservé 1 an à l'avance. Et donc l'idée, c'est d'apporter cette souplesse-là aux différents organismes, aux différents constructeurs, aux différents bureaux d'études qui ont besoin d'homologuer des véhicules ou des pièces sur des véhicules, ou des pneumatiques. Et déjà, c'est une opportunité de développement pour les entreprises locales, comme l'Electric Motorsport Academy qui est basée sur le pôle mécanique d'Alès et donc qui pourrait proposer des séries à des horaires adaptés, à des entreprises qui potentiellement pourraient décrocher des marchés pour le développement de véhicules électriques. Il y a des projets en cours et évidemment d'attirer des nouveaux projets. Et derrière, le pôle mécanique a été créé pour générer des retombées économiques. C'est des retombées économiques potentielles supplémentaires, puisque quand on développe un véhicule, il y a des ingénieurs qui viennent de différents pays et qui vont venir passer plusieurs jours ou plusieurs nuits sur le pôle mécanique et donc qui vont se loger, qui vont consommer sur le territoire. Alors effectivement, sur un programme de développement, notamment de la Hyundai i-TCR en 2019, on a fait l'acquisition de cette borne de rechargement qui est une ABB Terra 54 HV, donc qui permet en fait de recharger en 50 kg, en 50 kWh, qui est à peu près la puissance des batteries qu'on peut retrouver, à plus ou moins 15%. Donc qui va nous permettre de recharger rapidement. Les Caterham ont leur propre dispositif de charge et en fait sur le pôle mécanique on a un réseau qui est adapté avec des prises 125 A, des prises 250 A qui nous permettent de recharger rapidement et de brancher même des chargeurs jusqu'à 100 kW. Aujourd'hui, je pense sans aucune prétention qu'on fait partie des circuits dans le monde qui peuvent recharger le plus de véhicules électriques type Formula I par exemple en simultané. Aujourd'hui on est en capacité sans groupe électrogène additionnel d'en recharger 4. Pour un circuit de la taille du pôle mécanique à l'Est-Cévennes, c'est quelque chose de tout à fait honorable. En tout cas je ne connais pas d'autres circuits qui ont cette capacité là dans la pit lane. On ne parle pas de chargeurs ou de prises qui sont disséminées un petit peu partout sur le paddock. Là on est vraiment sur le circuit, sur la pit lane.
Ce test est fait à la demande de la CNECV, donc c'est la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, qui se réunit et qui nous visite tous les 4 ans pour discuter de l'homologation du circuit, voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné, s'il y a des choses à améliorer. Ça fait partie des choses qu'on veut améliorer. On va proposer aussi un nouveau circuit justement adapté aux véhicules électriques. Et donc l'objectif, c'est de leur produire pour leur visite, qui est très prochaine puisque c'est le 29 avril. Aujourd'hui, nous sommes dans la nuit du 8 au 9. De leur présenter l'étude. Donc là, l'idée, en fait, c'est d'avoir une acquisition de données très précise sur les véhicules qui roulent, qui est au volant, la consommation par série, le nombre de kilomètres par série, pour justement permettre à notre expert acousticien qui est Azimut Monitoring, qui est en fait notre prestataire qui fait des analyses permanentes, qui travaille sur la plupart des circuits français les plus prestigieux comme le circuit Bugatti au Mans ou le circuit Paul Ricard et même Manicourt. Et donc c'est les 3 circuits de catégorie 1. Et donc lui, dans 3 jours, il va analyser toutes nos données, analyser toutes les données de ces sonomètres permanents pour justement restituer une étude et faire la corrélation entre ces différents éléments pour la présenter à la CNECV et à la préfecture du Gard, à la sous-préfecture d'Alès qui suivent le dossier de très près et qui nous accompagnent sur cette requête auprès de la CNECV. Ce soir, sur le circuit du pôle mécanique, on effectue un test grandeur nature sur une nuit entière. Du coup, c'était intéressant pour moi et mon équipe d'amener les EMA. Ça nous permet de refaire un test de consommation et recharge, parce qu'on fait des runs de 20 minutes et entrecoupés par des recharges de 20 à 45 minutes. Donc la batterie fait 50 kWh de capacité. Et donc ça, on la vide en fonction du rythme, entre 45 minutes et 1 heure de roulage. Et à pleine puissance, sur le pôle mécanique, on a un réseau qui nous permet de recharger la batterie à 100% en 1 heure. Donc voilà, donc ça c'est les valeurs de base. Et donc comme je l'ai dit, on fait des runs de 20 minutes entrecoupés de pauses d'une demi-heure. Et donc ça nous permet un peu également de calibrer un petit peu notre modèle et effectivement d'aider le circuit à mesurer les émergences sonores sur cette utilisation. Et après, de manière un peu plus pratique, c'est la première fois pour nous qu'on équipait ces voitures EMA de phare et donc de redécouvrir le circuit de nuit. C'était un challenge qui me plaît et qui me donne des idées à proposer, pourquoi pas, aux futurs stagiaires de l'école. Au sein de l'école Electric Motorsport Academy, on a donc développé et investi dans 6 véhicules 100% électriques. On a eu une phase de développement qui a été assez longue, qui est en phase de se terminer, où en fait on a pu vraiment calibrer les équipements sur le contrôleur, la batterie et le moteur. On a pu également optimiser ce que je disais, la consommation, la recharge et la gestion thermique. Donc là on arrive un peu au bout du cycle et on est assez satisfait, très satisfait d'ailleurs du résultat, parce qu'on a des voitures qui, on le voit ce soir, là, quand on se compare avec des voitures du marché, on est quand même, grâce à une voiture qui est très légère, à des niveaux de performance et des consommations qui sont quand même les plus efficaces qu'on voit. Et donc maintenant, c'est plutôt d'être capable de peut-être développer nos formats de stage qui sont actuellement très basiques, avec une orientation soit performance pilotage, soit éco-conduite, mais avec ce qu'on voit ce soir, des roulages un petit peu plus longs, peut-être proposer des challenges avec des gestions d'énergie sur plusieurs heures, à l'image de ce qui pourrait se faire sur des courses d'endurance en karting. Voilà. Je suis Didier Dufournet, le dirigeant d'Azimut Monitoring, qui intervenons avec nos technologies et notre expertise sur les circuits automobiles pour les enjeux de tranquillité publique. Nous sommes présents aux côtés du circuit d'Alès depuis 2021. Cette étude a permis de comparer les niveaux de bruit pendant le roulage sur piste au niveau résiduel retenu comme robuste et significatif de la période. Les résultats montrent qu'aucun impact n'est décelable aujourd'hui et donc une parfaite conformité au code de la santé publique. Donc avant de vous présenter les résultats de cette étude et surtout de l'autorisation ou non de l'homologation sur 24 heures, je tenais sincèrement à remercier toutes les personnes qui ont pris part à ce test parce que c'était beaucoup de travail. Ensuite, évidemment, avec les services d'Alès Agglomération, puisque je le rappelle, le pôle mécanique Alès-Cévennes appartient à Alès Agglomération et bien entendu la direction générale adjointe développement du territoire
qui nous a épaulés, le président évidemment d'Alès Agglomération, et c'est même le premier que je devrais citer, et d'autres services support, et je pense notamment au pool véhicule qui nous a gentiment prêté 6 Renault Zoé, puisque l'objectif c'était d'avoir un grand nombre de véhicules pour que ce test soit représentatif. On ne peut pas oublier également Motorsport Spirit, on ne peut pas oublier l'Electric Motorsport Academy dont Vincent a parlé et vous a expliqué un peu ce qu'il faisait juste avant. On ne peut pas évidemment oublier Kia Lagagné, qui est un de nos partenaires et qui nous a prêté également 3 véhicules un petit peu plus performants, justement pour avoir une représentativité des véhicules plus importante et un peu de plaisir aussi pour toutes les personnes qui ont participé au test. Évidemment à toute l'équipe du pôle mécanique qui s'est démenée pour que le test se réalise dans les meilleures conditions et qui a préparé les infrastructures au mieux pour la visite de la SNECV, qui a d'ailleurs reconnu la grande qualité d'entretien des infrastructures et le sérieux de la gestion du site. Donc c'est toujours agréable, et je tiens à féliciter toute l'équipe pour ça, d'être reconnu par une entité nationale pour notre sérieux et notre professionnalisme. Et donc effectivement, aujourd'hui, on est officiellement homologué pour pouvoir utiliser des véhicules électriques sans restriction horaire. Donc c'est un véritable levier pour nous, puisque toutes les équipes du pôle mécanique Alès-Cévennes font en sorte de développer, de réfléchir pour être polyvalent. Et c'est une polyvalence puisqu'on apporte en fait des solutions nouvelles ici à des besoins. Et le besoin, c'est justement de développer l'avenir avec des véhicules à motorisation électrique. Et je pense que c'est une très bonne introduction pour le label Pilote du futur qu'on est en train de déployer, avec une volonté de travailler évidemment sur les fluides, donc l'eau, l'électricité, sur les déchets et évidemment sur le développement de la mobilité de demain. Et cette nouvelle étape en fait partie. Le fait d'avoir une étude qui démontre qu'on n'a pas d'impact sonore sur les riverains, c'est extrêmement important pour nous, puisque évidemment on ne veut pas développer une nouvelle activité qui va générer des nuisances. Et donc c'est important pour nous de réduire notre impact et notre empreinte écologique dans nos activités. Donc voilà, je pense que le label Pilote du futur est bien lancé avec cette première réussite. Et évidemment, on ne peut que remercier également les membres de la SNECV qui ont étudié dans des délais courts notre étude et qui l'ont approuvé. Donc c'est une belle reconnaissance pour le travail de tout le monde, pour l'implication de toutes les personnes qui ont pris part à ce projet. Et donc maintenant, il nous reste à piloter le futur.